Jour de rentrée pour les collèges 6e, 5e de retour en classe dans les zones vertes. En tout cas, 185 000 élèves reviennent dans les salles de classe dans 4 000 établissements. Ça représente environ 80% des collèges en France. Pour en parler avec nous ce matin, Yannick Trigance, conseiller régional Île-de-France, secrétaire national PS Éducation Enseignement Supérieur, Alix Rivière, coprésidente FCPE 93 et Sophie de Tarlet, rédactrice en chef du Figaro étudiant. Avant de vous entendre, messieurs, dames, un petit détour par Angers où se trouve Anaïs Denet ce matin pour BFM TV. Cette rentrée, elle s'est passée comment, Anaïs ? Elle s'est plutôt bien passée. C'était une organisation assez stricte, presque militaire. Il y a d'abord eu les prises de température, évidemment, à l'entrée. Et puis ensuite, des petites pastilles données, puisque ces élèves sont répartis par secteur, chacun dans un secteur bien précis. Ensuite, on se range en rang dans la cour. Vous allez peut-être le voir au sol, il y a des petites marques qui sont évidemment le 1 mètre de distanciation sociale. Et puis, pour finir, le lavage des mains dans les toilettes qui sont un peu plus loin. Donc l'entrée en classe a été un petit peu longue. Mais ça y est, tout le monde est rentré, professeurs et élèves. Des élèves qui ne bougent pas de classe. Ce sont les professeurs qui, eux, vivotent entre les différentes salles pour éviter au maximum les déplacements. Le self ce midi, pas de pique-nique demandé aux collégiens. En fait, ce sont des plateaux repas qui seront déjà positionnés sur les tables et ils n'auront plus qu'à manger, à se servir. Là aussi, on évite le maximum de contact. Et puis, il faut le souligner, des élèves quand même qui avaient, je trouve, beaucoup le sourire ce matin, même si on ne voyait pas avec les masques, mais on sentait une envie d'être là, de retrouver les professeurs, les copains, le collège, les lieux qui leur avaient manqué. Je signale qu'il y a par exemple ici des classes SECPA, des élèves qui sont en difficulté scolaire, qui ont du mal à suivre les cours à distance par Internet, qui sont très contents de revenir aujourd'hui. Et puis, petit détail aussi, dans ce collège, 35% de l'effectif 5e, 6e est revenu. C'est vrai que c'est pas encore la moitié, on est encore un petit peu loin. Voilà, c'est une reprise progressive. Il y a encore beaucoup d'élèves à la maison et les professeurs nous le disaient, ça rajoute du travail évidemment, puisqu'il faut gérer les collégiens, les 5e, 6e en classe pendant la journée et puis s'occuper de ces élèves pour leur donner des devoirs aussi le soir. Anaïs Denet à Angers avec Pierre-Emmanuel Bessé. La semaine dernière, je vous le rappelle, ce sont 1,4 million d'écoliers qui ont été déconfinés. Quel premier bilan peut-on faire de cette rentrée ? On nous annonçait le chaos finalement. Les choses ont l'air de plutôt bien se passer. Les choses se passent bien grâce aux enseignants. Je crois qu'il faut le souligner, y compris d'ailleurs pendant la période du confinement. Les choses se passent plutôt bien aussi grâce aux collectivités qui ont quand même été sous pression de manière extrêmement forte, avec un protocole sanitaire qui était particulièrement pointu et exigeant pour la bonne cause. Et puis aussi grâce aux familles grâce aux élèves. Ce que l'on voit dans votre reportage, ces élèves qui sont heureux de revenir à l'école, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important parce que finalement, l'école à la maison, contrairement à ce qu'avait dit le ministre Blanquer au début du confinement, eh bien l'école à la maison, ça n'est pas l'école. Et que les élèves ont besoin, dans le cadre de conditions sanitaires évidemment réunies, eh bien ont besoin de cette vie scolaire, ont besoin d'avoir ces relations avec les enseignants, avec d'autres adultes, avec les élèves, pour pouvoir progresser dans leurs apprentissages. On va voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, bien sûr, avec ce confinement des élèves à la maison. Juste avant, progressivité, mesures sanitaires. Est-ce que finalement c'est la bonne méthode, cette j'allais dire rentrée, mais ce n'est pas une rentrée scolaire, cette reprise scolaire ? Nous, on a vraiment respecté le choix des parents. Ça veut dire qu'en fonction des situations, les parents n'étaient pas du tout en position de mettre leurs enfants à l'école ou pas. Exemple, une famille qui a effectivement un parent qui est immunodéprimé ou un enfant qui est immunodéprimé, c'est quand même compliqué d'aller le remettre à l'école. En revanche, il y avait aussi une grosse demande des parents parce que ceux qui font du télétravail, même ceux qui font du télétravail, ont besoin de remettre leurs enfants à l'école. Ils nous le disent. Ils nous le disent clairement. Donc nous, on est évidemment pour une resocialisation, mais pas à n'importe quel prix. Le protocole sanitaire, il était à peu près intraductible sur le terrain. Je pense que les équipes et les parents, quand ils ont été associés, ont fait de l'excellent travail. Je pense qu'il faut même arriver à associer les élèves dans ce type de situation et les agents d'entretien. Et oui, évidemment, nous, on est pour une reprise partielle, au moins pour préparer la rentrée, parce que là, la difficulté, l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'en ce moment, on ne parle pas du tout de septembre. Tout le monde dit on verra en septembre. Sauf que là, pour l'instant, personne ne parle de septembre. Septembre, ça va être un problème. On va peut-être en parler dans un instant. Avant, Sophie Tarlet, votre analyse à vous de cette rentrée scolaire étalée dans le temps, très progressive, à la carte, il faut bien le dire aussi.
C'est bien que ce soit différencié selon les départements, parce que évidemment il y a des départements qui sont moins touchés que d'autres, donc ça aurait été, je pense, injuste de les traiter tous de la même façon. Après, là, l'Île-de-France, les collégiens sont pas rentrés. Il faudra attendre un peu plus que les départements soient verts. Moi, je trouvais un petit peu optimiste sur ce qui s'était passé pendant le confinement et notamment l'enseignement, puisque le retour qu'on a, c'est que l'investissement des enseignants était quand même très variable et il y a beaucoup de jeunes qui se plaignaient justement d'avoir pas de retour des enseignants, d'avoir juste des emails. Certains avaient des cours sur Zoom ou des cours sur Blackboard et d'autres rien. Donc en effet, je trouve ça très bien que l'école reprenne parce que y a quand même des lacunes en fait, des lacunes scolaires. Pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu un enseignement. Il n'y a pas que la socialisation qui est importante, il y a aussi l'enseignement. C'est des enfants qui vont avoir quand même du retard. Enfin, je sais pas, on n'en parle pas tellement, mais c'est quand même important, évidemment, c'est important, c'est crucial. Certains parlent d'une année blanche pour certains élèves à cause de ces deux mois de confinement. Avant de continuer à en parler, je voudrais qu'on aille à Toulouse rejoindre Jean-Wilfried Forquès. Il est sur place ce matin dans un collège qui a rouvert ses portes là encore. Et ça s'est déroulé. Alors, ça va se dérouler en 2 temps. Je crois que ce sont les 6e aujourd'hui, les 5e demain, Jean-Wilfried, ou l'inverse, je ne sais plus. Oui, c'est ça, Thomas. Nous sommes dans un collège de la banlieue toulousaine. Nous sommes à Muret, au collège Bétance, ici. Alors, une rentrée simplement pour les élèves de 6e. Les 5e, effectivement, ce sera demain. Nous sommes dans cette classe de 6e. Il y a eu le cours d'anglais qui s'est déroulé il y a un petit moment. Et maintenant, place au cours de SVT qui est en train de se mettre en place dans cette classe de 6e. Nous sommes avec la CPE, Anne-Sophie Tropis. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé cette rentrée? Masque obligatoire d'abord pour tout le monde. Alors, masque obligatoire pour les élèves et tous les personnels, tous les adultes. La rentrée s'est bien déroulée, les élèves n'étaient pas trop stressés, ça s'est passé dans le calme et tout le monde a pu retrouver sa classe et donc le cours commence depuis 8h30 jusqu'à 10h30. Alors, je le disais, il y a eu un cours d'anglais ici, il y a maintenant un cours de SVT qui débute. Ce qui est important, c'est que les élèves ne quittent pas la classe. Alors, tout a été fait pour limiter au maximum les circulations des élèves. Ce sont donc les profs, les enseignants qui se déplacent et les élèves ne quittent pas leur salle. Tous les moyens à leur disposition, le gel, tout ce qu'il faut, tout a été organisé? Donc dans la salle, tout a été condamné pour limiter au maximum les points de contact et tout est à disposition, des lingettes, de quoi se laver les mains, des masques s'il y a besoin, tout est dans la salle. Et il y a des objets qui ont été condamnés, j'aimerais que Maxime Sounillac vous montre juste à côté, voilà. Par exemple, là ici, Thomas, normalement, il y a des rangées dédiées à l'informatique avec des ordinateurs et vous le voyez, eh bien, toutes ces tables ont été condamné ici dans cette classe de 6e où l'enseignement a repris ce matin et pour l'instant tout se déroule parfaitement bien ici dans ce collège de Muret. Et c'est tant mieux. Merci Jean-Wilfried, merci bien pour nous faire vivre cette rentrée de l'intérieur. Je voudrais qu'on écoute Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Il a évoqué les quelques cas plus compliqués parmi les écoles qui ont ouvert la semaine dernière, les écoles dans lesquelles des cas de Covid ont été répertoriés. Regardez, écoutez. Sur 40 000 écoles qui ont réouvert, il y a 70 cas à peu près dans ce qui est donc dans les fermetures qui ont eu lieu, comme vous le dites. À chaque fois, d'ailleurs, c'est des cas qui se déclarent ou presque à chaque fois en dehors de l'école. C'est probablement un virus qui a été contracté avant d'aller à l'école, au sortir du confinement. On verra ce que diront les analyses. Il est inévitable qu'il y ait des choses comme cela, mais ça reste minoritaire et surtout le fait que l'on ferme, c'est tout simplement l'application du protocole sanitaire strict. Voilà, donc 70 cas répertoriés partout en France, qui est vraiment minime, il faut bien le dire. Il n'y a plus de débat sur la date de reprise finalement de la rentrée. C'était une date qui a beaucoup fait débat avant le 11 mai. Et finalement, aujourd'hui, on se dit que non, c'était une bonne date peut-être pour remettre les enfants à l'école. Vous êtes d'accord? Ouais, tout d'abord, je voudrais relativiser l'optimisme du ministre Blanquer, parce qu'aujourd'hui encore, faut ramener les choses à la juste réalité. Il n'y a que 7 à 8% des collégiens aujourd'hui qui reprennent le chemin du collège. Donc j'entends les grandes déclarations du ministre, mais la réalité est quand même sensiblement différente. Le même ministre qui d'ailleurs au début... 70 cas sur, c'est quoi, 1,4 million d'écoliers de retour à l'école? Non mais moi j'évoquais la reprise. Quand on écoute les déclarations du ministre, on a l'impression que tout le monde retourne aujourd'hui au collège. C'est quand même uniquement 7 à 8%. Oui. 185 000 élèves. De la même manière que le ministre
lors du début du confinement, parlait d'un continuum pédagogique. La réalité a bien montré qu'il n'y a pas eu de continuum pédagogique et que les inégalités, pendant ce confinement, puisque c'est aussi de cela dont il s'agit, se sont aggravées. Des inégalités matérielles dans les familles, des inégalités et entre les enfants par rapport à l'accompagnement familial qui pouvait être donné. On a, je le rappelle quand même, 80% des élèves porteurs de handicap qui n'ont bénéficié d'aucun enseignement à distance. Donc je crois qu'il faut ramener la réalité à ce qu'elle est. À vous entendre, on a l'impression que l'école a raté le confinement. C'est vrai ou ça? C'est une impression ou c'est une vérité, ça? Il y a une impréparation réelle qui a été faite et tout a été fait en urgence. Là où je rejoins Yannick Trigan, c'est qu'effectivement, le ministre nous a annoncé que c'était préparé. C'était pas du tout préparé. C'est le CNED qui a pris effectivement les choses à bras-le-corps et en urgence. Je vais vous donner un exemple. L'École internationale bilingue fait un article. Il y a un article chez vos confrères du Point qui est sorti, qui explique que 15 jours avant le confinement, ils ont formé les parents à la continuité pédagogique à distance. Voilà. Donc, de façon concrète, les parents n'ont pas été formés, les élèves n'ont pas été formés, les enseignants n'ont pas été formés. On ne sait pas faire la pédagogie à distance. Je vous donne un exemple concret. Un document qui arrive, un PDF qui arrive devant élève, il l'imprime, il le remplit, il le colle sur son cahier. Comment est-ce qu'on fait la restitution ? Les enseignants, ils savent faire ça. Après, sur des choses d'interaction dans le numérique, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Maintenant, effectivement, les 70 cas, on ne peut que se réjouir de... Oui, ça c'est tant mieux, évidemment. On est tous d'accord. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça fonctionne? Parce qu'on est aussi en période de crise. Il faut agir, il faut faire des choix, prendre des décisions. C'est facile de dire après, finalement, bon, bah, on aurait pu faire mieux, ou ça aurait pu fonctionner. Mais je crois qu'on a aussi agi dans l'urgence collectivement, non? Je pense que comme toute crise, il faut savoir en tirer les conséquences. Et que pour la question de l'école, cela doit nous amener collectivement à réfléchir à la fois sur le plan des pratiques pédagogiques. La France n'est pas spécifiquement en avance dans l'enseignement à distance, dans les pédagogies du numérique. Là, il y avait de grandes inégalités entre les enseignants qui ne sont pas formés, il faut quand même le rappeler, ou très peu. On a vu au départ que les environnements numériques de l'éducation nationale étaient au départ saturés. Je voudrais juste quand même apporter aussi une précision, parce que venant d'un département qui est celui de la Seine-Saint-Denis, il ne faut pas oublier quand même que, y compris dans la reprise progressive de l'école, les enfants qui en ont le plus besoin ne sont pas les plus nombreux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pour ne pas citer la FCPE, qui vient de publier une enquête sur donc la reprise des enfants dans les écoles, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'enfants en situation de difficulté scolaire qui ne sont pas revenus parce que les parents, de manière très légitime, craignent, ont peur. Et que le décrochage pendant la période du confinement a été bien plus important que le 5 à 8% évoqué par le ministre. Il y a des endroits où le décrochage était bien au-delà des 25%. Tout le monde s'accorde à dire que cette période de confinement est problématique pour les élèves décrocheurs. Ma question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire différemment pour eux déjà, mais de manière générale pour les parents, pour les enseignants, pour que tout cela se déroule dans le meilleur cadre possible? Moi, je trouve qu'il y avait deux problèmes quand même. Le problème du matériel, parce qu'avec des profs plus ou moins équipés, j'ai encore vu la semaine dernière une sorte de profs qui n'avaient pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, enfin qui n'avaient pas forcément équipé chez eux. Et puis le problème aussi des directives. J'ai l'impression que les profs faisaient un peu sans forcément avoir de directives claires sur ce qu'ils devaient faire. Certains étaient très investis, très motivés, étaient vraiment organisés comme des cours, etc. Ça, c'est aussi le cas dans les salles de classe. Et puis, il y en a d'autres qui avaient... alors, il y avait la petite blague qui circulait, ils sont partis aux Maldives. Bon, c'est une blague, mais c'est vrai que les jeunes disaient, bah non, j'ai pas de nouvelles du prof. Il y a des profs qui ne donnent plus de nouvelles. Enfin, désolé, je me fais un peu Non, mais c'est bien, il faut dire les choses, de toute façon. Mais il y a pas mal de profs qui aussi n'ont pas... Alors, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas forcément des directives claires sur ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'ils devaient donner des notes? Est-ce qu'ils devaient donner des cours? Est-ce qu'ils devaient donner des cours en visio ou pas? Est-ce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils devaient faire? Un manque de directives claires. Non, mais c'est important. C'est comme si les profs étaient un peu... ils font ce qu'ils veulent, ils font comme ça leur plaît. Finalement, ceux qui veulent le faire peuvent le faire, très bien. Il y en avait certains qui envoyaient des mails avec des PDF et ne faisaient que ça. Certains n'envoyaient rien du tout. Et j'ai eu, y compris des plaintes de profs dont
dont les enfants étaient scolarisés. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on aborde un dernier thème ensemble, la rentrée de septembre. C'est très important. Est-ce que l'école en France sera prête à fonctionner normalement dès la rentrée de septembre? Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est prévu en la matière? La rentrée de septembre, elle doit se préparer dès maintenant, parce qu'on a quand même un sujet majeur. Dans un certain nombre de quartiers, du mois de mars, si, de surcroît, les enfants ne reviennent pas à l'école d'ici le mois de juin, mars à septembre. Donc vous avez des enfants qui, pendant 6 mois, vont être sans aucun contact avec l'école. Et que donc, il y a nécessité à travailler sur la préparation de la rentrée qui se fera dans des conditions sanitaires qui seront précisées, mais également d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue du contenu. Il faut que la période de l'été ne soit pas une période pendant laquelle il ne se passe rien pour ces enfants et que donc il y a des dispositifs d'accompagnement, de préparation et d'étayage à mettre en place pour la rentrée. Lesquels on fait ça comment? Moi, je le répète, c'est-à-dire que le début du confinement, on aurait pris le temps, 15 jours, pour préparer le confinement. C'est-à-dire, on était dans l'urgence. Et là, c'est la même chose pour la rentrée, finalement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne sait pas quelle sera la situation sanitaire en septembre. On souhaite tous un retour à la normale. Mais il n'y aura pas que ce problème de pandémie du Covid-19. On a aussi des cas de fortes canicules qui vont arriver de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fera quand il fera 45 degrés dans les salles de classe le matin à 7 heures? Donc il faut organiser la pédagogie à distance et le suivi scolaire à distance aussi pour les cas où les enfants ne pourront pas aller dans les établissements. Et ça demande encore une fois une formation des élèves, des professeurs et des parents. Se préparer pour la prochaine crise, mais ma question elle est peut-être un peu plus simple. Est-ce qu'on pourra mettre 30 élèves dans une classe au mois de septembre? Mais bien sûr que non. Mais ça, on n'en sait aujourd'hui strictement rien. Ce qui est important par rapport au sujet qu'on évoque, c'est de faire que pendant la période qui va nous séparer du mois de septembre, les collectivités locales, l'éducation nationale, l'ensemble des membres de la communauté éducative, les associations d'éducation populaire puissent ensemble regarder sur nos territoires, sur les territoires, comment on peut, pendant cette période qui va nous séparer du mois de septembre, préparer les choses parce qu'il y a des enfants qui sont sans contact du tout avec les apprentissages. Qui déclenche ça, ce processus-là? Qui le met en place? Je pense que c'est une impulsion qui doit venir de l'éducation nationale. Donc c'est Jean-Michel Blanquer. Il faut que l'éducation nationale prenne ses responsabilités, permette de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de la communauté éducative pour préparer, indépendamment des questions sanitaires qui ont été évoquées, mais d'un point de vue plus pédagogique et d'un point de vue, on va dire, plus scolaire, mettre les différents protagonistes autour de la table et dès maintenant travailler pour cette rentrée, pour que cette rentrée de septembre ne constitue pas une aggravation supplémentaire des inégalités qui sont déjà suffisamment importantes. Merci à tous d'être venus sur ce plateau nous expliquer tout cela. Rendez-vous à ne pas manquer ce soir sur notre antenne, la crise du coronavirus.